Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Moi personnellement, c'est une fête que j'adore et en plus cette année, j'en ai profité pour aller faire 2 jours de randonnée et c'était vraiment un super week-end. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Aujourd'hui, je vous présente ce Blu-ray Steelbook qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines presque à maintenant, puisque si je dis pas de bêtises, ce n'est pas un poisson, il est sorti le vendredi 1er avril. Il s'agit du Steelbook du film Encanto, la fantastique famille Madrigal. Alors d'abord, première question, avez-vous vu Encanto? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Et surtout, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'imagine que je ne vous spoile pas en vous disant que j'ai adoré, hein. La preuve, c'est que j'ai acheté ce Steelbook vraiment le jour de sa sortie, Day One, et c'est vrai que depuis en avant de Disney Pixar en 2020, je n'avais pas acheté de Steelbook Disney le jour de sa sortie. Encanto, ça a été un immense coup de cœur pour moi en salle cet hiver, quand il est sorti, enfin cet automne plutôt, puisqu'il est sorti fin novembre, et j'avoue que j'étais vraiment sous le charme de la fantastique famille Madrigal. Cette édition Blu-ray Steelbook, elle est éditée chez Fnac. Je l'ai donc acheté sur Fnac.com. Hein, je vous dis en toute transparence, c'est pas un partenariat, on m'a pas offert ce Blu-ray, je l'ai acheté. Mais c'est vrai que la plupart des exclusivités Disney en Blu-ray, en Steelbook, chez Disney, chez Pixar, c'est chez Fnac que ça se passe. Donc, ce film, je vous dis, m'a énormément marqué. C'est même mon Disney préféré, mon Disney Animation Studio. Hein. N'oubliez pas qu'il est très important de séparer Disney de Pixar. Certes, Pixar appartient à Disney, mais ce sont des studios et des créatifs qui sont indépendants les uns des autres. Et je vous avoue que depuis Zootopie en 2016, les derniers Disney m'avaient laissé relativement indifférent. Le monde de Ralph 2, j'ai eu du mal à adhérer. Globalement, je trouve que les mondes de Ralph, la promesse pour un fan de jeux vidéo comme moi était énorme. Et malheureusement, d'une manière générale, ça m'a plutôt déçu. La Reine des Neiges 2, alors je fais partie des grands défenseurs de la Reine des Neiges. D'ailleurs, dans mon entourage, on est assez peu. Hein. Les gens en général aiment pas trop. Je pense qu'ils ont été un peu gavés, mais je pense qu'en étant très objectif, moi je trouve, enfin en essayant d'être le plus objectif possible, hein, on n'est jamais très objectif. Je trouve que La Reine des Neiges est vraiment un film de grande qualité, le premier, mais j'ai vraiment pas adhéré au second. Et puis Raya et le Dernier Dragon, c'était relativement oubliable. Là, Encanto, donc depuis Zootopie, ça fait 6 ans. Et ben, ça a été vraiment un immense coup de cœur. Vous avez dans ce Blu-ray Steelbook un petit livret. Alors c'est le cas, j'ai vice versa, ça ne vous surprendra pas, hein, dans cette édition avec le petit livret. J'ai également En Avant, qui pour le coup a été mon dernier gros coup de cœur Pixar. Red Alert, si vous l'avez vu sur Disney+, Alerte Rouge, pardon, j'ai trouvé... Ça a été plutôt une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai été agréablement surpris, sans être transcendé. J'ai trouvé Lucas aussi très sympa, sans non plus être transcendé, mais j'ai trouvé ça sympa. Et Soul m'a un tout petit peu déçu. Mon dernier gros coup de cœur Pixar, c'est En Avant, en 2020, qui m'a bouleversé. Voilà, vous le saurez. C'est vraiment récemment, c'est Encanto et En Avant qui ont été mes dessins animés Disney et Pixar préférés. Je disais donc on a un petit livret qui vous raconte en fait les notes de production et de la réalisation du film. Alors on va rappeler que c'est un film Encanto qui a 3 réalisateurs à sa tête. En gros, hein, on a Byron Howard et Jared Bush qui ont été épaulés par Caris Castro-Smith, je sais pas comment ça se prononce, Caris Castro-Smith, qui elle est donc la co-réalisatrice de ce film. Et alors pour vous faire une sorte de filiation d'Encanto, ces 2 autres réalisateurs ont principalement travaillé sur Volt, sur Réponse, sur Vaiana et sur Zootopie. Voilà, si ça peut vous permettre de tracer une sorte de ligne directrice entre ces films, la filiation entre guillemets d'Encanto, elle vient de Volt, Réponse, Vaiana et Zootopie. Donc effectivement, on retrouve un petit peu des teintes de graphisme de ce style, des styles de ces films-là. Et donc, Castro-Smith, je trouve ça vraiment très bien, qu'il y ait une femme qui était associée à ce projet. Ben, elle, c'était sa première, vraiment, son premier travail sur un film. Alors, la magie de la musique incroyable, hein, de Lin-Manuel Miranda, vraiment, qui avait déjà travaillé sur Vaiana, par exemple, hein, avec la merveilleuse chanson Le Bleu du Ciel. Vaiana, j'ai beaucoup aimé. Sans non plus que ce soit dans mon top, mais j'ai beaucoup aimé, mais surtout parce que les musiques étaient folles. Et alors là, franchement, dans Encanto, ça fait très longtemps que j'avais pas autant aimé les musiques d'un Disney. Alors évidemment, vous allez me dire que ne parlons pas de Bruno, c'est la plus connue et je l'aime beaucoup. Moi personnellement, c'est la fantastique famille Madrigal, la chanson du début. Je pourrais l'écouter en boucle, je la trouve extrêmement rythmée. J'adore le rythme colombien. On va y revenir d'ailleurs. Ben voilà, hein, je rappelle que le film a été tourné en Colombie.
Et j'adore le rythme de cette chanson. J'adore aussi la chanson de la grande sœur, là, celle qui est très costaude. J'ai oublié le titre exact de la chanson, mais j'ai trouvé cette chanson vraiment, 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 vraiment très, très bien. Elle est la chanson là, de la grande sœur de Mirabel. Et j'ai trouvé vraiment incroyable. Bref, en définitive, un film que j'ai adoré, qui raconte l'histoire de cette famille dans laquelle tous les membres ont un pouvoir spécial depuis que la grand-mère, Abuela, a perdu son époux, en tout cas celui qui lui était destiné, mais je pense que c'était son époux. Et donc toute la famille a des pouvoirs magiques. Vous avez la maman de Mirabel, par exemple, qui peut soigner les gens grâce à de la nourriture. Vous avez sa grande sœur qui, elle, peut faire pousser des fleurs, et son autre grande sœur qui est très très costaude. Vous avez également ses cousins, alors celle qui entend de très loin, vous avez le plus jeune qui va découvrir son pouvoir au début du film, et Mirabel, qui est donc l'héroïne principale, qui malheureusement n'a pas de pouvoir. Raconté comme ça peut faire un peu un speech à la My Hero Academia, hein, où vous avez le héros des coups qui n'a pas de pouvoir au milieu de gens qui en ont tous. Ça m'a fait penser à ça personnellement la première fois que j'ai vu Encanto. Pardon, et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il traite de thématiques intéressante, il traite de la famille, il traite du rejet, il traite du fait de la différence, et vraiment, vraiment, moi ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors c'est vrai que, pour en avoir discuté avec un ami avec qui je suis allé voir ce film d'ailleurs récemment, il n'y a pas le souffle épique de certains Disney. On va être tout à fait complet, il n'y a pas de méchant dans Encanto. La famille ne combat personne, et c'est vrai que c'est quelque chose... Voilà, c'est Louisa, la grande sœur dont je vous parlais tout à l'heure, dont j'ai adoré la chanson. La famille ne combat finalement personne, si ce n'est elle-même, entre guillemets, sans aller plus loin, mais il n'y a pas de méchant dans Encanto, il n'y a pas d'aventure incroyable, là on n'est pas dans le genre d'histoire qui faisait vraiment la mode des Disney il y a quelques années, où un jeune héros allait parcourir le monde et allait devoir combattre un grand méchant pour sauver sa vie ou celle de ses proches. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de souffle épique. Alors, pour certains, c'est un défaut et je l'entends complètement. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une grande originalité qui m'a beaucoup plu. Donc, vous avez tous ces personnages, encore une fois, hein, que vous avez ici. Et vous avez dans le livre la liste des chansons. Donc la famille Madrigal, effectivement, l'attente du miracle, Surface Pressure, voilà, c'est cette chanson-là dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez donc tous les personnages avec leur pouvoir, et je trouve ça vraiment chouette. Le steelbook en lui-même, il est relativement sobre, hein, puisque vous voyez, on a simplement la maison, puisque la maison, c'est un peu le personnage... je sais pas trop vous spoiler que vous dire que la maison est vivante dans Encanto, et c'est un peu le personnage central du film finalement, alors qu'il n'en est pas un. Et à l'arrière, vous avez cette fameuse porte, la porte avec les animaux qui vont... allez, on va pas vous spoiler, mais les animaux vont avoir une importance toute particulière dans ce film. Et à l'intérieur, vous avez donc le Blu-ray. Évidemment, alors c'est pas le Blu-ray 4K, hein, c'est le Blu-ray Blu-ray, puisque je n'ai pas de lecteur Blu-ray 4K ni de PS5 par exemple. Et en fond, vous avez donc la famille avec, je vous le dis, hein, la super force, le pouvoir des fleurs, vous avez la guérison de la maman, et puis vous avez aussi des personnages qui sont très sympas, qui sont en fait les maris des sœurs, qui eux n'ont pas de pouvoir et qui donc vont comprendre Mirabel, puisque eux sont des pièces rapprochées. Ils ont épousé des femmes de la famille Madrigal, et du coup eux n'ont pas de pouvoir. Et ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense que si, mais peut-être que vous ne l'avez pas retenu, ou tout simplement vous découvrez ma chaîne. Je suis vice-président bénévole du cinéma de la ville où j'habite. Nous gérons un cinéma associatif, hein, un petit cinéma avec une salle, mais qui fonctionne très bien. On a beaucoup d'entrées, on est très content. Et là, à l'occasion des vacances d'avril, eh bien figurez-vous qu'on repasse encore Encanto, alors qu'il est sorti en Blu-ray. Parce qu'il a marché très fort à Noël. Au moment des vacances de février, il n'y avait pas énormément de films d'animation qui sortaient en salle, on va pas se mentir. Pas énormément de films pour les enfants, même si j'aime pas dire qu'un Disney c'est pour les enfants, mais vous voyez ce que je veux dire, de films, si vous avez des enfants que vous pouvez aller voir avec vos enfants. Il n'y avait pas grand chose, il y avait Vaillante par exemple qu'on avait passé, et on s'est dit bah on va réessayer Encanto, et Encanto avait cartonné, et tellement cartonné qu'on s'est dit bah pour les vacances d'avril, en plus de Hooper, dont vous avez peut-être entendu parler, le film sur le lapin de Pâques, en plus des Bad Guys, le dernier DreamWorks, on a décidé de repasser Encanto. Pour l'instant, dans ma région en tout cas, dans ma zone, les vacances commencent seulement, et j'ai pas de recul pour vous dire si vraiment ça a marché, mais je trouve que Encanto, ça a été un immense carton en salle, et Dieu sait si les gens, depuis le retour du confinement, ont parfois un peu de mal à retourner au cinéma, donc pour moi c'est une excellente nouvelle. Voilà, j'étais très heureux de vous présenter ce film qui, encore une fois, vous l'aurez compris, m'a énormément plu. Je l'ai vu 2 fois en salle, je suis allé le voir à la sortie en novembre, je suis retourné le voir aux vacances de février.
J'ai le Blu-ray, mais je n'exclus pas de retourner le voir sur grand écran parce que, encore une fois, et vous allez dire que je suis pas objectif puisque je suis gérant d'une salle de cinéma, mais encore une fois, les émotions qu'on vit devant l'écran, pour moi, n'ont rien à voir avec celles qu'on vit chez soi. Alors j'ai un abonnement, j'ai Netflix, hein, attention, je suis pas un anti-plateforme. J'ai Netflix, j'ai Disney+, j'ai Canal+, mais c'est vrai que voir des choses sur grand écran, pour moi, c'est une émotion supplémentaire, et notamment au niveau des chansons. Avoir les chansons en 5.1, en 7.1 dans les oreilles, c'est quand même quelque chose de fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. J'attends vos avis sur Encanto puisque je serais curieux de savoir si vous partagez ou pas ma vision de ce grand classique Disney. D'ici là, je vous souhaite un très beau printemps, un très beau mois d'avril, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Merci beaucoup.